de la fonction carré. Maintenant, vous allez écrire la propriété 8 qu'on va démontrer juste après. Donc, je vous laisse mettre pause. Grand 1 ici, grand 2, grand 3. Donc, la fonction, ça c'est une propriété. La fonction est impaire et il y a une symétrie par rapport à l'axe par rapport à l'origine du repère. Ici, donc, dans ce graphique, vous le faites bien sûr. Donc, on retrouve ici la fonction cube avec cette petite écrasement vers l'origine et ça repart. Vous voyez bien que si je prends un x, ça c'est l'image f de x. Si je prends son opposé moins x, vous voyez que l'image de moins x, c'est f de moins x, bien sûr, mais c'est l'opposé de f de x. Donc là, il y a égal moins f de x. Donc, je vous fais un petit zoom. Vous voyez ici. Donc, si vous voulez mettre pause, regardez bien. Voilà. Donc f de moins x, c'est donc l'opposé de f de x. Donc il y a un moins plus loin f de x. Donc vous mettez pause, vous écrivez cette propriété et je vais en faire la démonstration maintenant. Ok. Donc je vais démontrer les 3 points de la propriété. Alors ensuite, on va faire les 3 points de la propriété. Alors, petite démonstration, d'accord. Vous écrivez ça sur votre cahier. On va démontrer le petit 1. Alors, pourquoi moins x au cube est égal à moins x carré? Je rappelle que une formule, là je fais un petit rappel du collège. Vous saviez que a fois b, donc quand les deux nombres sont différents, puissance n, ceci, je peux l'écrire donc a puissance n fois b puissance n. Attention à ne pas confondre, c'est pas vrai, attention, ceci est pas vrai, si j'ai a plus b puissance n, on n'a pas du tout a puissance n plus b puissance n. Donc ça, on n'a pas du tout ça, attention, c'est pas égal. Donc pour preuve, hein, vous avez, quand vous mettez n égale 2 ici, c'est donc une identité remarquable et vous n'avez pas a carré, a plus b au carré, c'est pas a carré plus b carré. Donc ceci est vrai que lorsqu'il y a un fois, d'accord, lorsqu'il y a un fois ici, par contre là ça marche. Donc maintenant, si je veux montrer que pour tout réel x, on a donc moins x le tout au cube, c'est moins plus loin x au cube. Donc ça paraît bête comme ça, mais c'est pas forcément vrai. Ça n'est pas vrai pour x au carré, d'accord, mais ça l'est pour au cube. Donc je rappelle, c'est un petit rappel qu'on a moins x au carré. On a démontré dans le cours, c'est x au carré. Vous voyez que là, le moins n'y est plus. Mais pour x au cube, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une question de parité. Regardez, moins x au cube comme ça. Je peux l'écrire comme étant... Donc c'est comme si ici, il y avait un 1, on est d'accord? Et donc, c'est comme si j'écrivais moins 1 fois x, le tout au cube. Donc je vais appliquer le rappel du collège ici, avec n qui vaut 3, a qui vaut moins 1, et b qui vaut x. Donc j'ai moins 1, et j'ai bien mis des parenthèses autour, fois moins 3, puissance moins 3, fois x puissance. Et moins 1, puissance 3, on l'a vu d'ailleurs dans le cours, là, vous voyez, si je vous montre la fiche, moins 1 au cube, je l'ai écrit ici, là, moins 1 au cube, ça fait moins 1. Parce que c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1, donc ça fait moins 1. Donc là, vous avez ça, ça vaut moins 1. Donc au final, vous avez moins 1 fois x au cube, que je peux écrire tout simplement moins plus loin x au cube. Sans les parenthèses. Donc la différence, ici, il n'y a pas trop de différence si on met des parenthèses ou pas, mais quand c'est pour le carré, par exemple, c'est une importance. Donc on accordera toujours de l'importance du fait de mettre des carrés. De mettre des parenthèses, pardon. Donc ça, on a démontré pour n'importe quelle valeur de x. Donc moins x le tout au cube, c'est comme moins plus loin x au cube. Petit 2. Maintenant, pourquoi la fonction est impaire? Donc petit rappel, ça c'est simple. Une fonction est impaire à une condition, donc est impaire, si pour tout réel x, donc pour n'importe quel réel,
pour tout réel x, on a f de moins x qui est égal à moins plus loin f de x. D'accord, c'est ce que j'ai écrit un petit peu en rouge sur le graphique ici. Donc c'est le cas. Donc si on met que f de x c'est x au cube, la fonction cube, d'accord, on regarde f de moins x. F de moins x c'est moins x le tout au cube, d'accord. On a démontré plus loin que moins x au cube, ou ce qu'on a écrit là aussi, hein, que moins x le tout au cube c'est égal à moins plus loin x au cube. Et ici vous voyez bien que ça par définition c'est x au cube, donc ça là je peux écrire que c'est f de x. Vous voyez, donc là on a ça, c'est moins f de x. Je viens de montrer que pour tout x, si je prends f de moins x, j'ai donc c'est égal à moins f de x. Donc ceci, ça caractérise les fonctions impaires. Donc la fonction cube est une fonction impaire. Ou est impaire tout court, ou est une fonction impaire. Bon là, je vais écrire est impaire. Ensuite, petit 3. Ok, petit 3. Pourquoi il y a une symétrie donc centrale de centre d'origine du repère? C'est parce que la fonction est impaire. Donc comme la fonction est impaire, ça c'est une propriété hein, qu'on a vu dans un chapitre de début d'année. Comme la fonction cube est impaire, sa courbe admet l'origine comme centre de symétrie. L'origine du repère comme centre de symétrie. Comme centre de symétrie. Voilà. Ok, donc voici la démonstration en entier. Et donc à tout moment, je rappelle que vous pouvez mettre sur pause. Donc maintenant, nous allons... donc on a fait la démonstration. Vous pouvez... Donc on va passer au grand C, ici. Ok, là il n'y a rien à faire de plus. Donc vous avez que on l'a vu, que la fonction, vous voyez c'est sa courbe. Donc la fonction est strictement croissante sur moins l'infini plus l'infini qu'on note R. Donc la fonction cube est strictement croissante. Et vous avez donc, vous faites le tableau de variation. Vous mettez sur pause. Voilà, vous écrivez grand C, propriété. Et donc la fonction cube est strictement croissante et le tableau de variation. Vous voyez, elle est strictement croissante. Vous écrivez ça et la partie cours est terminée.